Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. C'est Lisa, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis de retour pour vous faire passer les messages et pas des moindres, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, petit message de l'univers ce matin. Bien c'est drôle parce que ce matin je me suis retrouvée à la porte. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et en même temps c'est un des dommages collatéraux que l'on retrouve en fait quand on a été victime de violence, c'est qu'on ne laisse plus ses clés à qui que ce soit. Voilà, pour assurer, c'est de la survie, pour assurer sa propre sécurité. Donc l'un des dommages collatéraux, c'est que vous vous retrouvez à la porte et qu'il faut payer une blinde pour que quelqu'un puisse vous ouvrir la porte. Voilà. Puisque vous n'avez pas laissé vos clés ailleurs. Donc ça, c'est un des dommages collatéraux que vous connaissez peut-être. Mais du coup, je me suis retrouvée à la porte et puis en fait, j'ai fait un petit peu de méditation, j'ai fait un petit peu le point par rapport à pas mal de choses. Donc je pense que c'était un signe aussi de me laisser derrière la porte pour faire un peu le point, parce que des fois on ne prend pas forcément le temps de le faire. Voilà. Et puis je me rends compte que c'est le gros nettoyage pour moi aussi. Je vous parle souvent de reset, etc. pour vous les amis, mais je me rends compte que pour moi aussi c'est gros reset, gros nettoyage. Et en fait, j'ai besoin, comme vous, de faire le point, de faire ce grand nettoyage, de remettre les choses au point ou à point. Et ça peut passer aussi par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre une association de victimes, je dirige aussi une association de victimes. Et ça affecte aussi le plan des avocats. Et je vous avouerai, je vais vous dire une chose. C'est vrai que quand on est victime, on accumule beaucoup de colère. La colère vient du fait quand on est pillé, on a un sentiment d'injustice. Et donc forcément, on a de la colère. Donc ça, c'est normal. Mais je me suis rendu compte que je devenais quelqu'un. C'est pas que je devenais quelqu'un. Exprimer cette colère et me rendre compte de ce que je peux écrire, ça me fait mal parce que je me dis que je ne suis pas cette personne-là et que j'aimerais bien faire d'autres choses de mon temps en fait. J'aimerais bien faire autre chose de mon temps, c'est surtout ça le truc. Mais j'étais tellement en colère la dernière fois que j'ai pris une feuille A4 et que je me suis mise à écrire toute ma colère. Et toute ma colère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez ce que peut dire quelqu'un qui est en colère. Voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin. Mais ça m'a fait du bien. Et ensuite, ce que j'ai ressenti, c'est une énorme vague de soulagement. J'ai commencé à ressentir du soulagement. Et puis après, je me suis dit, j'ai besoin d'amour. Je me suis dit, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de transcender cette colère avec de l'amour. Et je me suis rendu compte, en me visualisant, que ma coupe d'amour, elle est vide, elle est au plus bas. Parce que je suis tellement aspirée dans des trucs qui sont pas intéressants en fait. Je suis tellement aspirée dans des trucs pourris, dans des trucs qui sont pas moi, que ma coupe d'amour, elle est vide. Et donc je me suis amusée à la remplir. Je l'ai remplie. Vous pouvez faire la même chose que moi. Vous imaginez que vous avez une coupe dans votre cœur. D'abord vous la nettoyez de toute cette colère, ces émotions négatives. Et vous imaginez, je sais pas, soit une grande vague d'eau, une grande vague de lumière blanche. Et vous respirez à fond. Et vous nettoyez tout ça.
Et vous envoyez tout ça peut-être dans une poubelle imaginaire ou à la flamme violette. Vous transmutez tout ça et vous remplissez votre coupe, votre cœur d'amour. D'amour de vous-même. D'amour des autres. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Ça veut pas dire que vous pouvez pas partager cet amour. Au contraire. Je parle à ceux qui culpabilisent de se donner du temps ou de l'amour. Donc vous remplissez bien votre coupe d'amour. D'amour et d'eau fraîche. Pourquoi pas après tout. Remplissez bien votre coupe. Ne laissez pas de blanc. Et ressentez le bien. Les émotions doivent être ressenties. Vous pouvez penser par exemple à l'amour que vous portez à votre enfant, à vos amis, à vos collègues, à un animal de compagnie, à vos parents, à votre famille. Tout type d'amour, mais ressentez bien les émotions d'amour. Et tout est parfait. Voilà les amis, une fois que vous êtes ancrés dans ces belles énergies d'amour, je vais vous faire passer d'autres messages, bien sûr. Bien sûr qu'il y a d'autres messages pour vous. Si vous ressentez l'envie de pleurer, c'est normal. J'étais tellement en colère la dernière fois. Et j'ai appelé une avocate, Sainte-Thérèse de Lisieux. Je fais passer pour Sainte-Thérèse de Lisieux. Je sais pas d'où ça sortait. Je ne prie pas forcément Sainte-Thérèse de Lisieux, mais je me suis rendu compte que c'était la sainte des missionnaires, protectrice des missionnaires, des âmes en mission. Et aussi, Sainte-Thérèse de Lisieux a été remise à sa place par ses disciples parce qu'elle voulait se montrer, etc., etc. Et moi, j'ai remis à sa place cette avocate parce qu'elle se fait mousser sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai découvert tout ça après. Donc, j'ai été en canalisation complètement connectée. Donc, on me soutient dans mes démarches. On me soutient dans mes démarches, ouais. Démarches qui ne sont pas faciles. Bon, allez, on va regarder avec les oracles ce que ça donne pour vous. Les amis. Les amis, les abeilles. Alors, pour ceux qui souhaitent une guidance privé, contactez-moi pour aller voir en détail ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver en 2024. La rebelle, la rébellion. Est-ce qu'on te fait passer pour une rebelle? Est-ce que tu penses qu'on te fait passer? Non, non, je pense pas. Je pense que tu es tout à fait
capable de discerner que tu n'es pas une rebelle. Je pense que tu es tout à fait capable de ça. C'est pas la question. Les amoureux. La transformation. Waouh. L'explosion, il y a quelque chose qui explose là, hein. La question, c'est pas quelle est ma religion, c'est quelle est ta religion. On te dit de clarifier ça. C'est quoi ta religion? Si tu dis par exemple que tu suis tel ou tel courant de pensée, est-ce que tu le suis vraiment? On parle d'intensité. Je sais pas, je suis tombée sur une prière de Sainte Thérèse de Lisieux ce matin à 2h du matin, puisque je dors très mal en ce moment. Je vous dis les choses en toute authenticité. Et en fait, on vous dit de rester dans la prière aussi. On vous dit de rester dans la prière aussi. Quelque part, vous en avez besoin. C'est ce qu'il y a de plus précieux là. Est-ce qu'il y a un jeu de politique là? Aïe. Il y a la transformation. Il y a la transformation. Il y a la moralité sur vous. Ça apprécier ça. La guérison. Les gens vont faire moins de politique autour et vont plus s'occuper de votre situation particulière. Ils vont plus s'occuper de votre situation particulière. Ils vont plus réagir, être plus proactif, être plus dans la compréhension. Alors, il y a quelqu'un qui est déjà sorti de la berge, qui ne voit pas les choses comme ça. L'amour t'aide à sortir de la berge. Suis bien tes guidances par rapport à la politique. Voilà, il y a le combat. Un combat que tu mènes. Hein, tu es fatigué en ce moment, toi. Hein. Tu es fatigué. Ouais, tu as un problème de sommeil. Problème de sommeil, on te dit qu'il faut que tu assumes, quoi qu'il arrive, il faut que tu assumes, et ça c'est très difficile, que les gens ne comprennent pas. Tu peux pas flancher en fait, tu peux pas te permettre de dire je dors pas la nuit, donc je suis à côté de mes pompes toute la journée, et donc ça explique que j'arrive pas à tout gérer. Tu ne peux absolument pas dire ça. On me dit qu'officiellement tu ne peux pas dire ça, tu dois affronter. Très difficile en fait. Il faut que tu sois sur tous les fronts. On te dit que la porte elle est ouverte par rapport à un enfant, c'est bon, c'est fixé, c'est calé. Il y a l'étoile, hein, il y a l'espoir. Hein. J'ai touché l'étoile, c'est qu'il y a l'étoile, il y a l'espoir. Je sens qu'il y a des personnes qui ont envie de pleurer, là, qui m'écoutent, qui ont envie de pleurer, je le ressens. Je ressens votre tristesse. Je ressens vraiment votre tristesse, là, les amis. Mais allez-y, hein, il faut pleurer, hein, mes guidances sont là pour vous aider aussi à exprimer vos émotions. Si j'étais pas thérapeute, moi j'aurais flanché, hein, je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement. Waouh.
Il y a une voix intérieure qu'il faut que vous écoutiez plus. Il y a l'harmonie. Parce qu'il y a un mental qui vous fait douter, mais vraiment énormément et grandement. Ce que je comprends, hein, ce mental-là qui vous fait énormément douter de vous-même. Je pense sincèrement que vous allez pouvoir dépasser tout ça à un moment donné, quoi. Maintenant, à savoir comment, etc., ça c'est une autre histoire. On est dans une guidance intemporelle et générale, mais il y a un bouleversement en vue, il y a des bouleversements en vue, il y a des gros changements en vue, en perspective. C'est l'aventure. Aou, aou, cha cha cha. Ça me parle d'amour aussi, hein. Ça nous parle d'amour aussi. De partage. Ouais, de conditionnement. Fin des conditionnements. De prise de conscience que tu as été carrément conditionné à mort, quoi. Que tu as été conditionné pour supporter, excuse-moi, mais toute la peine du monde. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir que tu te respectes un petit peu plus, là, quand même. Que tu dises, je n'ai pas envie de passer de temps avec ces gens-là. Il y a quelqu'un qui culpabilise autour de toi. Qui culpabilise peut-être de ne pas t'avoir cru, etc. Il va t'enlever de la charge émotionnelle. Quelqu'un, il y a la célébration. Il y a quelqu'un qui va t'aider. Ça s'est fait en deux temps. C'est d'abord qui a peut-être été dans des discussions avec d'autres personnes et qui s'est fait peut-être un petit peu un petit peu rouler dans la farine, quoi, en fait. C'est possible. Grosse souffrance sur vous, les amis. Grosse souffrance, c'est inexplicable. Je pense qu'il y a des situations juridiques, il y a des situations familiales abusives, des situations professionnelles abusives. On va y regarder un petit peu de votre émotionnel où vous en êtes, hein, pour vous aider un petit peu à avancer. Et sûrement des messages pour vous, c'est évident. La purification, le feu, la perception, danse éternelle. Ganesh, qui vous aide à clarifier les obstacles, il vous donne la protection et la guidance.
Alors Ganesh est là aussi pour vous apporter un sentiment de confort et de sécurité par le biais de la prospérité, l'harmonie, la protection. Vous pouvez faire appel à lui, une petite prière. Tout simplement, Ganesh, s'il te plaît, protège-moi, apporte-moi tous tes bienfaits. Merci. Gratitude. Quand je vous ai dit qu'il y avait des émotions qui allaient sortir, la purification par le feu, c'est drôle parce que j'ai cette image de rentrer dans une maison, dans un rêve, hein, ou une vision, c'était assez troublant, de rentrer dans une maison où c'était le feu, et en fait, je sais pas comment j'ai traversé, bon j'ai traversé, je traverse, on dirait que je suis protégée pour traverser, je traverse, hein, et je récupère un enfant et je ressors. Je sais même pas comment je fais, je ressors et je me suis réveillée en sursaut. Parce que je disais, est-ce que je ressors? Oui, je ressors. Mais il y a aussi cette femme qui sait qu'elle peut pas aller chercher son enfant parce que si elle va rechercher son enfant, bah, elle sait qu'elle pourra pas ressortir. La lune. Voyage, romance et potentiel. Et ben ça bouge, hein. Ça bouge et là il y a l'amour. On vous amène l'amour. À partir du moment où il y a l'amour de vous. L'amour de vous, c'est de dire, je sais pas, bah, je suis ça, je vis comme ça. Est-ce que ça te va comme ça? Je suis prête à faire plein de concessions à partir du moment où la personne en face elle le mérite, à partir du moment où il y a du respect, et voilà. Et j'estime, moi aujourd'hui, bah là où j'en suis dans ma réflexion, après vous me direz où vous en êtes par rapport à l'amour. Moi, s'il y a du respect, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Et c'est la porte de l'amour. Ouais. Exactement. Tiens, le respect, c'est la porte de l'amour. Ici, on a l'évolution, on a les changements terrestres, on a les changements climatiques et la transformation. Waouh! Alors, c'est l'amour à la plage, aou, cha cha cha. Une grosse transformation sur l'amour. Je sais pas pourquoi on me demande de chanter cette chanson, je vous dis qu'il y a une grosse transformation sur l'amour. Il serait peut-être temps d'ouvrir son cœur à l'amour. Et si ça passe par le respect, eh bien ça passe par le respect. Sacred Earth Mother. Un message d'amour pour vous. C'est un message d'amour que je vous envoie. Bon, bah vous me direz ce qu'il en est, mais là, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour, là. La tentatrice. Ah oui, il y a toujours une espèce de... Il y a une nana là qui a fait... qui a déçu votre autre. Il y a une nana qui a déçu cette personne, je pense là. D'où retour vers vous, ou intérêt vers vous, curiosité pour vous. Curiosité pour vous, intérêt pour vous, envie de vous contacter. Envie de vous contacter
pour pouvoir discuter un peu plus en profondeur. Ouais, absolument. Alors, un cadeau caché, tristesse, fin et nouveau départ. Bon, tristesse, fin, nouveau départ, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui a été malmené par quelqu'un, qui l'a, à mon avis, pas mal maltraité, qui l'a bousculé dans ses principes, ou qui fait pas l'affaire aussi. Vous savez, des fois, on a des différences culturelles et éducatives qui sont assez impactantes et alarmantes. Et donc, du coup, c'est aussi un cadeau caché, cette personne qui revient. Non, on est vraiment en train de nous donner des messages d'amour, les amis. Cette personne qui revient, c'est une personne, certainement avec qui vous avez travaillé, ou vous aviez aperçu, ou quelque chose comme ça. Et puis, vous avez cette personne qui revient, et en fait c'est quelqu'un qui gère plusieurs choses même. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de construit, et je ressens aussi que c'est quelqu'un de joyeux. Alors, ça va vous faire tout drôle. Je pense surtout aux personnes qui sont victimes de violences. On parle de tout sur la chaîne. Pour les femmes qui ont été victimes de violences et qui savent plus ce que c'est qu'une relation, une relation normale, quoi. Si tu sais plus ce que c'est qu'une relation normale, sache que ça existe encore. Et sache qu'il y a aussi des personnes masculines qui sont victimes de violences. Voilà, c'est tout. Ce que je tiens à vous dire, c'est que cette personne qui revient, elle va vous apporter de la tendresse, de la douceur, et vous n'aviez plus accès à ça, je pense, depuis longtemps. Et peut-être que ça va vous faire tout drôle. Peut-être que ça va vous faire tout drôle, peut-être que ça va vous faire tout drôle. Mais ceci étant, je pense que vous avez besoin qu'une personne comme ça revienne dans votre vie. Et vous avez besoin que cette personne vous prenne sur ses épaules, en fait. Et vous avez besoin aussi que ce soit une personne bienveillante. Mais vraiment, vous avez vraiment besoin d'une personne bienveillante qui soit douce avec vous. Donc voilà, mais
mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir beaucoup de points communs. Vous allez avoir énormément de points communs. Et il va avoir beaucoup de facilité à se livrer à vous. Il va avoir beaucoup de facilité à se livrer à vous parce qu'il sait très bien que vous, c'est éthique plus. Il y a aussi l'idée que vous arrivez à vous accepter tel que vous êtes. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est quelqu'un qui vous autorise à être vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Si vous êtes... si vous recherchez, par exemple, à vous épanouir depuis un petit moment dans... je sais pas, dans les activités qui vous branchent plus, je vous dis n'importe quoi, la danse, le théâtre, je vous dis n'importe quoi. Et que en fait, vous passez votre temps à faire des boulots, par exemple, alimentaires. Il n'y a absolument aucun jugement. Il faut savoir aussi que quand on vous envoie, quand l'univers vous envoie un boulot alimentaire, il faut dire merci, parce qu'un boulot alimentaire n'est pas un sous-métier. Quand je dis un boulot alimentaire, c'est pas forcément être dans sa mission de vie. C'est par exemple... faire serveuse dans un restaurant ou être dans une boutique, des choses comme ça. Ces missions sont divinement guidées. Peut-être qu'elles sont temporaires et qu'elles sont là pour une particularité, c'est qu'elles vous apportent un soutien financier. Ce sont des missions qui vous sont apportées pour d'autres objectifs, mais cela vient nourrir votre mission divine. Aussi, il faut dire merci, c'est hyper important ce que je vous dis. J'ai été longtemps dans un manque de gratitude parce qu'en fait, on m'a pas appris à être dans la gratitude parce qu'en fait, j'accumulais les bananes, quoi. Enfin, honnêtement, j'ai accumulé les... En fait, si vous voulez, comme beaucoup de personnes, j'ai accumulé les traumas pour comprendre certaines choses. Et donc du coup, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, il y a une grande porte ouverte de l'univers pour vous rapprocher de vous-même. Aussi, il y a quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, c'est tous les travaux alimentaires, le travail alimentaire que vous avez fait jusqu'à présent, que vous pensez inutile ou d'une contribution moindre, ça a été bénéfique en un sens ou un autre pour vous et pour la société. Et ça veut pas dire que c'est la fin. Ça veut dire que c'est l'alpha. L'alpha, c'est le début. Et l'oméga, c'est la fin. Ça veut dire que c'est le début de ta recherche de qui tu es et où tu vas. Et c'est la fin parce que, en fait, c'est la fin de ton questionnement par rapport à qui tu n'es pas. T'es pas caissière, c'est pas ta mission d'âme, t'es pas vendeuse en magasin, mais en fait c'est un cheminement. Ça t'a aidé à comprendre des choses, t'as été en contact avec des gens, t'as été amené à avoir des réflexions, t'as eu des expériences qui t'ont mené, on va dire entre guillemets, là où tu es, etc. Moi, je sais que chaque chose qui m'est arrivée a créé quelque chose de bénéfique. Toutes les injustices que j'ai vécues ont créé des choses bénéfiques. Bon, je suis en mission, je suis là pour soutenir les victimes, vaincre les injustices, etc. Par contre, vous ne me verrez jamais
il est hors de question, je suis désolée, je vais dire ça. Et je signe, jamais je serai avocate. Jamais. Mais jamais. Et en plus de ça, il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, et ça, c'est horrible. Et donc, du coup... Ah non, 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 c'est hors de question. Alors là, les guides, ils sont en train de se marrer, c'est mort. N'imaginez même pas que je fasse ça. Non, non, moi, je veux être dans ma lumière, aider les gens autrement. Il y a plein de choses à faire, et surtout pas ça. Ça, c'est hors de question. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que l'univers regorge de surprises. Et c'est pas parce que vous avez reçu des menaces de mort à un instant T que c'est votre vie. Par contre, comment est-ce que vous transformez ça? Et moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de devenir pas une boule de nerfs, mais l'injustice fait naître de la colère. L'injustice fait naître de la colère. L'injustice fait naître voilà, de la colère, de la rancœur, de l'amertume. Ce sont des émotions négatives. Et je me suis dit, mais c'est pas moi. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien sortir, j'aime bien partager. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre. Et ce qui est bien, c'est que j'ai réagi tout de suite. J'ai vraiment... j'ai rempli ma coupe d'amour. Comme j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, il faut que tu remplisses ta coupe d'amour parce que cette personne, elle va vraiment kiffer qui tu es, ta personnalité, comment tu arrives à t'en sortir finalement. Et ça l'inspire aussi. Je pense qu'il y a une belle relation en perspective. Je ressens que c'est quelqu'un qui va énormément donc vous aider. Vous allez énormément l'aider aussi à se structurer lui. Je vois qu'il y a un manque de... On ne se prend pas trop en charge. Où on n'a pas le temps, on ne se laisse pas le temps, on ne se donne pas le temps. Peut-être qu'on a des difficultés à prioriser des trucs, enfin il y a des trucs comme ça, que vous allez beaucoup l'aider, rien qu'en discutant, rien qu'en parlant. C'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qui reconnaît votre douleur et qui va vous donner, je ressens, de la compassion, parce que vous avez besoin de compassion. Les gens qui ont beaucoup souffert ont besoin de compassion. Voilà, comment parler à une victime, ça peut-être ça peut vous aider aussi. Faut pas essayer d'extirper des informations. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas s'en empêcher. Il ne faut pas essayer d'extirper des informations. Déjà, la victime, elle n'est pas con, elle sait très bien que tu es en train d'extirper des informations. Elle a peut-être pas envie de te les donner parce que déjà, c'est super compliqué. Ensuite, j'ai envie de te dire, si tu fais partie de ce lot de victimes, tu es quand même déjà pas mal secoué par les événements, donc tu n'as pas forcément envie d'être encore titillé. Puis il faut aussi dire aux gens, occupe-toi de ta vie, hein. T'es peut-être une victime aussi, et puis tu l'assumes pas, quoi. Pourquoi est-ce qu'on s'attire? Tout s'attire. On parle de vibration, c'est de la physique. Pourquoi est-ce qu'une victime, elle parle à une nana, genre comme ça, l'air de rien? Si je te parle, c'est que tu es aussi une victime de quelque chose. Bon, moi je dis ça, j'ai rien dit, hein. Non mais genre le mal du siècle, quoi. Le mal du siècle, le pire c'est les victimes qui parlent pas. Enfin, je crois. Je pense. Enfin bref, cette relation qui arrive, elle va vraiment t'aider. Mais vraiment. Et je pense que cette personne, elle va vraiment t'aider. Bon, on ressent quelqu'un qui a aussi pas mal souffert. Et voilà. Donc, comme ça, c'est clair.
Et il aime bien tout ce que tu apportes. Hein. Tu apportes une fraîcheur, là, tu lui apportes... Waouh, je sais pas ce que tu lui fais, mais en tout cas, là, il y a un rendez-vous. Ah, il y a un couple qui se crée. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y a un couple qui se crée. Il y a de l'ancrage. Il y a le bouquet. C'est quelqu'un de romantique hein, qui va vous apporter de la stabilité là. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité. Un nouveau départ, la rencontre, enfin il y a tout quoi. Il y a un nouveau départ là. Un beau nouveau départ avec une personne qui vous apporte enfin tout ce que vous méritez. Donc ça va balayer toutes les larmes et certainement que certainement en fait que le passé c'était les difficultés, les complications, les prises de tête et que là c'est la paix en fait, hein, ouais, c'est la clé, c'est le succès. Ouais, coupure avec l'ancien. Hein. Là, pour lui, vous êtes la lady. Il y a la lady là. Hein. Il y a la bonne personne. Hein. Intéressant ça. Vous allez lui apporter énormément. Vous allez lui apporter tout ce dont il a besoin. Je vois, il y a une grossesse là, hein, pour certains ou certaines. Hein. Il y a une grossesse là. Oups. Une grossesse, ouais. Grossesse et stabilité. Pour ceux et celles qui veulent des enfants. Hein. Si c'est pas une grossesse, ça peut être vivre à deux, ça peut être... Il y a le jardin, ouais, il y a le jardin aussi. Bon, eh ben, ça me parle bien, moi, tout ça, ça me parle de renouveau, ça me parle d'amour, ça me parle de quelqu'un qui va vraiment vous faire changer de direction. Et ouais, vous en avez pas mal, vous avez pas mal essuyé les plâtres, quoi. Mais c'est vrai. Ah là là, c'est... ouais. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi, email isalove@gmail.com. N'oubliez pas aussi que je prodigue des soins et des séances de coaching privées. Donc je vous attends les amis sur mon email. À très bientôt.